Bonjour les initiés, c'est Mickaël, de retour pour une nouvelle vidéo. Et oui, on est déjà au mois de juin, et le mois de juin, souvent on a envie d'aller se balader dans des parcs et jardins, ou des lieux culturels près de chez nous, ou bien juste d'aller assister à un spectacle en plein air, gratuit et organisé par la ville d'Igny par exemple. Mais le mois de juin, c'est aussi le mois du bac, et de l'épreuve redoutée de philosophie. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois sujets, après le générique. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, ce samedi 12 juin, nous organisons un événement culturel en plein air assis à Igny. Les arts au soleil. Mais qu'est-ce que c'est exactement que les arts au soleil? Oui, je sais que c'est cette question que vous venez de vous poser dans votre tête. Eh bien, je vous y réponds tout de suite. Le samedi 12 juin de 16h à 18h, on organise un spectacle en plein air, assis. Une scène sera installée au parc Saint-Nicolas. Vous connaissez peut-être cet endroit puisque les festivals y ont lieu tous les mois de septembre. Et sur cette scène, des artistes vont se succéder. Les danseuses et danseurs d'Igny à tout danse nous présenteront leur dernière chorégraphie, tandis que Rocco Leflemme de la compagnie Isiago nous impressionnera avec ses acrobaties. Les acteurs de la troupe des Chemins d'Arlequin seront aussi là pour nous divertir. Et côté musique, c'est le duo Thèse-Antithèse qui assurera une ambiance musicale folle. Les chanteurs de l'école Harmonie seront aussi là pour nous faire entendre l'étendue de leur talent. Mais ce n'est pas tout, puisque des peintres indépendants et de la psy exposeront leurs œuvres lors de cet événement. De plus, un point rafraîchissement sera installé par le comité d'animation afin que nous puissions profiter de ce moment culturel dans les meilleures conditions. Les arts au soleil, c'est le 12 juin de 16h à 18h. On vous y attend nombreux, dans le respect des conditions sanitaires, bien sûr. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser qu'un invité de marque sera là samedi, le soleil. Cette année, les humoristes ont décidé de repasser leur bac de philo, du moins certains. Ils le font dans le spectacle Le bac de philo des humoristes, un show à suivre en live streaming le 17 juin 2021, jour de l'épreuve de philo du bac. Ce spectacle sera joué en direct dans une des classes de Sciences Po le jour même de l'épreuve du bac. Celui qui est à l'origine de cette idée, c'est l'humoriste Karim Duval qui en plus présentera la soirée. Et donc les humoristes qui ont accepté de relever ce défi sont Perrino, Haroun, Alex Ramirez, Sébastien Marx, Fabien Olicard, Florence Mendes, Alexandra Pizagalli et Wari Nichen. Comme les lycéens en classe de terminale, les humoristes vont prendre connaissance des sujets tombés au bac de philo le matin même. Ensuite, ils vont avoir la journée pour traiter le sujet choisi à leur façon, s'enfiler et le proposer le soir même, sur scène, dans un sketch. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets le lien de l'événement dans la description. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Il y a des gens qui citent cette phrase que Nelson Mandela a pondue pour lutter contre le racisme, la violence, l'injustice, et qui l'applique à leur combat. Arrêtez le Nutella. Pendant les beaux jours, c'est toujours agréable d'aller visiter des lieux culturels près de chez soi. Eh bien, je vous en ai sélectionné 3 en Essonne. Le premier, c'est le domaine départemental de Chamarande. Labellisé jardin remarquable depuis 2005, le site s'étend sur 98 hectares, ce qui en fait le plus vaste jardin public du département. Situé au cœur du territoire, le domaine réunit un château du XVIIe siècle, centre artistique et culturel, ainsi que les réserves de la collection du Fonds départemental d'art contemporain. Le domaine de Chamarande a la particularité de proposer un projet artistique où dialogue en permanence l'histoire du lieu, l'art des jardins et la création contemporaine. L'entrée est libre et de plus, les manifestations sont gratuites quand il y en a. Deuxième lieu intéressant, le musée français de la photographie à Bièvre. Le musée abrite une riche collection de matériel et d'images photographiques retraçant l'histoire conjuguée des techniques et des usages sociaux de la photographie. Le musée situé donc à Bièvre, sur 150 m², propose des expositions régulièrement renouvelées au travers d'objets originaux, de diaporamas, de films ou de livrets-jeux accessibles dès le plus jeune âge, et je sais qu'il y a aussi un jardin à visiter. Et le troisième lieu intéressant à découvrir est la maison atelier Fujita. En 1991, Kimiyo Fujita fait don au conseil départemental de l'Essonne du dernier atelier de son époux, le peintre franco-japonais Léonard Fujita. La maison atelier de Villiers-le-Bac, où rien ne paraît avoir bougé, offre un aperçu de l'univers intime de cet artiste. La maison atelier Fujita
avec son jardin, ses pièces d'habitation au décor et au mobilier singulier et son atelier, nous invite à pénétrer dans l'univers du célèbre peintre de l'école de Paris, artiste aux multiples facettes, qualifié volontiers de magicien par ses contemporains. Saviez-vous que Fred Astaire et Ginger Rogers dansent tous les jours à Prague ? Bon, je vous ai eu, c'était une métaphore, mais une métaphore qui a du sens, puisqu'on va parler ici de la maison dansante de Prague. C'est en 1996 que ce bâtiment, l'un des piliers de l'architecture moderne à Prague, a fait danser les quais Racine. Conçu par les architectes de renommée mondiale Vladimir Munich et Frank Gehry, le projet s'inspire des pas de danse d'un célèbre couple de danseurs, Fred Astaire, symbolisé par la tour de pierre, et sa partenaire Ginger Rogers, la tour de verre. La maison qui danse abrite un musée et un restaurant avec une terrasse panoramique pour observer Prague à 360 degrés. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de la partager autour de vous et de laisser des commentaires. Et nous on se retrouve samedi à 16 h au parc Saint-Nicolas pour les arts au soleil.